Bonjour, toujours dans le cadre du module d'électrochimie, on va voir maintenant le chapitre 3 intitulé Énergie chimique et énergie électrique, conversion et stockage. Autrement dit, on va utiliser dans le contenu les piles et les électrolyseurs. Donc, en première partie, on va voir la conversion d'énergie chimique en énergie électrique, donc on s'intéresse à la pile électrochimique. On va voir quelques généralités, puis l'étude thermodynamique et l'étude cinétique de la pile. En deuxième paragraphe, on va voir l'électrolyseur comme conversion d'énergie électrique en énergie chimique. On va voir donc une présentation de l'électrolyseur, puis l'approche cinétique et l'approche thermodynamique, pour finir par la notion d'accumulateur qui joue le rôle de la pile lors d'une phase et de l'électrolyseur lors de la deuxième phase, et on va voir son approche cinétique. Donc, en introduction, nous avons vu que on appelle l'électrode un système constitué de deux phases en contact, un conducteur majoritairement électronique et un conducteur majoritairement ionique. La solution, qui est l'électrolyte, et l'électrode, qui est un métal. Dans l'interface a lieu un transfert de charge entre les constituants des deux phases. On parle du système électrochimique ou aussi une demi-cellule électrochimique. Donc, l'association d'au moins deux électrodes constitue ce qu'on appelle une cellule électrochimique. Donc, si au sein d'un circuit électrique, la cellule fonctionne en générateur d'énergie, on est en présence d'une pile. Donc, une pile, elle fournit du courant électrique vers l'extérieur, vers un circuit extérieur. Au contraire, si la cellule joue le rôle d'un récepteur d'énergie électrique, c'est-à-dire si elle reçoit le courant, il s'agit d'un électrolyseur. Donc, les réactifs présents dans une pile réagissent au cours de sa décharge, et l'énergie chimique de la réaction est convertie en énergie électrique. C'est pourquoi on parle de la conversion énergie chimique en énergie électrique. C'est le cas contraire pour un électrolyseur qui va dissiper de l'énergie électrique pour la convertir en des réactions qui ne sont pas spontanées, qui sont forcées, des réactions chimiques. L'accumulateur maintenant, c'est un générateur rechargeable, c'est-à-dire il présente une phase de charge et une phase de décharge. Lors de la phase de charge, il reçoit le courant, donc c'est un électrolyseur, et lors de la phase de décharge, il débite un courant, donc c'est une pile, et donc l'ensemble, l'association de ces deux phases, ou bien de ces deux étapes, constitue ce qu'on appelle un accumulateur. Donc, on vous donne un exemple ici d'un système qui peut jouer le double rôle. Donc, si je prends la cellule électrochimique ou bien la pile formée par la solution contenant le Zn2+ avec une électrode de zinc, une deuxième solution contenant le Cu2+ avec une électrode de cuivre, si je relie les deux solutions par un pont salin pour la fermer, ici je mets donc le circuit en contact avec une résistance extérieure, on va apercevoir un courant qui circule depuis l'électrode de cuivre vers l'électrode de zinc, et on parle ici de la notion de pile. La réaction d'oxydoréduction qui a eu lieu, c'est l'oxydation du zinc et la réduction du cuivre, et la somme, ça va me donner Zn plus Cu2+, dont Zn2+ plus Cu. Cette réaction, dans ce sens-là, est une réaction spontanée. Alors que je peux réaliser la réaction en sens inverse, en amenant le cuivre à s'oxyder, si je vais appliquer à travers un générateur extérieur, donc une tension ou bien un courant imposé. En reliant la borne plus au cuivre et le borne moins au Zn, le cuivre va être oxydé et le Zn va être réduit, et je forme la réaction inverse qui est impossible thermodynamiquement, et je parle d'un électrolyseur. Donc, on va commencer tout d'abord par la pile électrochimique. En première partie, on va définir quelques notions.
Donc tout simplement, on a fabriqué une pile pour qu'elle débite un courant vers un circuit extérieur. En s'inspirant de quoi? En s'inspirant de la réaction d'oxydoréduction. Comme il y a un échange électronique entre les oxydants et les réducteurs, si je les mets directement dans la solution, le transfert se fait directement dans la solution. Mais je peux isoler ces oxydants et ces réducteurs-là et les obliger à échanger leurs électrons, les électrons à travers les électrodes, et donc je peux générer un courant extérieur. C'est ça en fait le principe du fonctionnement de la pile. Donc elle oblige le passage des électrons échangés lors d'une réaction d'oxydoréduction à travers des fils au lieu d'être échangés directement dans la solution. Et le pont salin, il joue le rôle, donc il ferme le circuit, il joue le rôle d'un fermeture du circuit électrique. Donc, pour réaliser une pile, on doit placer un couple OX1-1 dans un compartiment, un deuxième couple OX2-2 dans un deuxième compartiment, et on relie entre les deux, ou bien on met une électrode 1 dans la première solution, une électrode 2 dans la deuxième solution, et on relie entre les deux par un circuit extérieur. Donc, l'une des compartiments, ou bien l'un des compartiments, il va être siège d'une oxydation, l'autre, il va être siège d'une réduction. Par exemple, ici, le OX1, il va se réduire en RED1, et le RED2 va s'oxyder en OX2. Là où il y a réduction, il correspond aux bornes plus de la pile. Là où il y a oxydation, il correspond aux bornes moins de la pile. Pour simplifier une pile, on utilise le schéma équivalent. Le schéma équivalent de la pile, il est écrit de cette façon-là. On met ici l'électrode 1, tiré, OX1, RED1, double tiré pour figurer le pont de jonction, OX2, RED2, tiré le deuxième électron. Bien sûr, ici, l'électrode 1 et 2, bon, ici, on a mis le platine par convention, mais dans le cas général, on doit mettre l'électrode utilisée. Si j'utilise une électrode de zinc, au lieu de mettre PT ici, je mets Zn. Si j'utilise une électrode de cuivre, je mets ici, et ainsi de suite. Donc, on met électrode 1, OX1, RED1, OX2, RED2, électrode 2. Bien sûr, ce schéma équivalent, je le représente dans le même ordre que le schéma de la pile donnée. Le schéma de la pile donnée. Si c'est à gauche, c'est l'OX1, RED1, je mets à gauche OX1, RED1. Si c'est à droite, je mets à droite OX2, RED2. Mais il faut faire attention que l'attribution du signe moins et plus aux électrodes dépend de la nature de cette électrode. Si l'électrode 1, comme par exemple ici, joue le rôle de la cathode, je mets le plus à gauche et le moins à droite. Si c'est l'inverse, je mets le plus à droite et le moins à gauche. Donc, l'attribution du signe ou bien de la polarisation de la pile, le signe moins ou plus aux électrodes dépend de la réaction qui se fait sur cette électrode. On a donné ici donc une définition. Je définis la force électromotrice ou bien la tension au bord d'une pile, la force électromotrice plutôt d'une pile, comme étant la différence entre le potentiel de la cathode moins le potentiel de l'anode. C'est V plus moins V moins, où V plus représente le potentiel de la cathode et V moins représente le potentiel de l'anode. Et donc ça serait E ox RED de la cathode moins OX RED de l'anode. Maintenant la convention de mesure. On mesure toujours le potentiel de la cathode ou de l'anode, de l'électrode dans le cas général, par rapport au potentiel standard, à l'électrode standard à hydrogène, où le E0 vaut 0.
Et donc, je vais utiliser la relation de Nernst pour déterminer le potentiel d'oxydoréduction de chaque électrode et je définis donc le E comme étant la différence de ces potentiels qu'on les appelle aussi les potentiels thermodynamiques. Maintenant, il y a un cas particulier où si les espèces des demi-piles sont tous dans leur état standard, et bien le E, elle s'identifie avec E0. Et on vous a donné ici des exemples de calcul. Il faut savoir une remarque ou bien une règle importante que le couple oxyde qui a le potentiel d'oxydoréduction le plus grand dans une pile représente la cathode. Et donc on lui attribue le pôle plus. Et l'autre, l'anode, on lui attribue le pôle moins. On lui attribue le pôle moins. Maintenant, dans le cas où je veux étudier la pile de point de vue thermodynamique, il faut insister sur le fait qu'une pile, ou bien un accumulateur qui débite, est un système siège d'une transformation spontanée. Je ne peux pas parler d'une pile si la transformation est non spontanée du point de vue thermodynamique, c'est-à-dire si elle n'obéit pas à la règle de Gamma. Maintenant, on va essayer d'établir la relation entre la force électromotrice et delta Rg, qui est l'enthalpie libre de la réaction. Donc, il suffit de faire une étude thermochimique. Donc, on a commencé par déterminer le travail fourni par la pile au circuit extérieur. Il y a un signe moins ici parce qu'il est fourni, il est perdu par la pile. Et elle vaut donc d de Q fois E. d de Q fois E avec d de Q, c'est la quantité, la charge débitée par la pile. Maintenant, en utilisant la fonction enthalpie libre, nous avons déjà vu dans la partie thermochimique que d de G, elle s'écrit donc dWe ou dWe c'est le travail utile, autre que le travail des forces de pression, plus V de dP moins S de T. Dans le cas des transformations qu'on considère toujours, le fonctionnement de la pile se fait à T et P constantes, et bien ce D de G, il s'identifie à dW utile, et donc ça vaut moins D de Q E de la pile. Maintenant, en utilisant aussi le fait que D de G est égal delta Rg d de Xi, ça aussi nous l'avons vu dans le cours de la thermochimie, en identifiant, en égalisant le D de G déterminé avant avec le D de G déterminé maintenant, en tenant compte du fait que la quantité de charge échangée débitée par la pile, elle vaut le nombre d'Avogadro fois E fois N. Le nombre d'Avogadro, c'est la charge d'une mole, fois E. E fois Na, c'est la charge d'une mole, fois N, ça va vous donner le nombre de charges débitées par la pile. Et donc, si j'égalise les deux, d de G qui est égal delta G d de Xi, avec d de G qui est égal moins d de Q E fois la pile, on aurait cette relation à apprendre que delta Rg, l'enthalpie libre de la réaction, il vaut moins N, c'est le nombre des électrons mis en jeu lors de la processus, F, le constant de Faraday, fois E de la pile. Maintenant, je peux, en mesurant E de la pile ou en déterminant la variation de E de la pile en fonction de la température, déterminer donc delta Rg et aussi delta Rg0 si je considère les conditions standards. Donc, je définis le E0, donc la force électromotrice standard de la pile. De même, en utilisant la relation entre l'enthalpie libre de la réaction et l'enthalpie libre standard faisant intervenir le quotient de la réaction, on aurait donc aussi que la force électromotrice de la pile, elle peut s'écrire en fonction de la force électromotrice standard qui correspond au fonctionnement standard, moins 0,06 sur N, logarithme newtonien du quotient de la réaction. Donc, ces deux relations qu'on a établies, ils définissent bien une relation entre l'enthalpie libre d'une réaction avec son
La force électromotrice de la pile qui est déterminée par cette relation en fonction donc